présent, jusqu'à l'an passé, je ne me servais que de prénoms existants. Les gens ne veulent pas le croire, mais Prétexta, Plectrude, Épiphane sont des prénoms qui existent. Depuis l'an passé, je m'autorise des inventions, mais je n'ai somme toute inventé que 2 prénoms sur Terre. L'an passé, le personnage de Sérieuse, et cette année-ci, le personnage de Trémière. Je n'ai pas encore reçu de faire-part annonçant la naissance d'une petite Sérieuse ou d'une petite Trémière. Je ne désespère pas. Et alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce livre, c'est que, alors on ne va pas spoiler, pour reprendre un terme à la mode, la fin du livre, mais ça se termine bien. Qu'est-ce qui vous arrive, Amélie? Écoutez, moi je voulais être fidèle au conte. Dans le conte, ça se termine très bien. C'était une audace. C'est une règle en littérature pour adultes aujourd'hui, littérature sérieuse, littérature respectable, entre gens du monde. Si par malheur vous racontez une histoire d'amour dans un de vos livres, si vous voulez rester quelqu'un de respectable, il faut que votre histoire se termine très mal. L'amour est un sujet ridicule, on ne vous excuse que si votre histoire d'amour que vous racontez se termine abominablement mal, auquel cas ça peut être aristocratique, ça peut avoir ses lettres de noblesse, on peut dire qu'on vous a lu sans avoir l'air de lire des romans harlequins. Je me suis demandé pourquoi, en littérature occidentale, il était interdit que l'amour se termine bien, sauf apparaître pour le dernier des malotrus. J'ai simplement compté sur mes doigts, dans la littérature dite grande littérature, les romans d'amour qui se terminent bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais bonne nouvelle, il y en a quand même. Barbey d'Aurevilly, Le bonheur dans le crime. Alors j'ai inventé une preuve suprême qui s'appelle la preuve par Balzac. L'année 2015 a été pour moi l'année Balzac. Je m'étais donné ce pari absolument fou de lire les 147 livres. La comédie humaine, c'est quand même 147 livres. De lire les 147 livres de Balzac en un an. J'ai réussi. Et je me suis dit que, somme toute, c'est quand même, avec 147 romans de Balzac, on a un véritable échantillon littéraire, on peut faire des statistiques. Donc j'ai fait mes statistiques, sur 147 livres, 135 racontent une histoire d'amour. Pas uniquement, mais entre autres, une histoire d'amour. Sur 135 livres, 6% se terminent bien. Je me suis dit, si Balzac a droit à ces 6% d'histoires d'amour qui se terminent bien, ben il est temps de s'y mettre. Jusqu'à présent, les histoires d'amour que je raconte dans mes livres se terminent abominablement mal. Au nom de Balzac, j'ai aussi le droit d'écrire une histoire d'amour qui se termine bien. Et voilà pourquoi cette histoire se termine.